Quel plaisir de retrouver, comme chaque mardi, Isabelle Layer. On poursuit donc nos aventures culturelles chaque mardi dans le 21h Minute de France Info. Oui, on commence ce soir. C'est important, la culture est avec nous. Battez-vous. On se bat. Pour terminer l'été en beauté, un opéra en plein air, Carmen, présenté par Antoine Duléry. Oui, alors Carmen, c'est ce fameux opéra de Georges Bizet, un des plus joués dans le monde. Ce qui est incroyable, c'est que cette histoire, elle a commencé très très mal pour Georges Bizet parce que la première, ça a été une véritable catastrophe. Ça devait être le plus beau jour de sa vie puisque c'est le 3 mars 1875. Il reçoit la Légion d'honneur dans la journée et le soir, c'est la catastrophe. La première, voilà, c'est une tannée. Donc, il en ressort dépité, malade. Il quitte Paris et malheureusement, 3 mois plus tard, il meurt. Il n'a que 36 ans et donc il ne saura jamais à quel point cet opéra a touché le monde entier et même des gens comme Brahms, Wagner ou Nietzsche. C'est vous dire. Donc, Carmen, on connaît tous cette histoire, c'est l'histoire de cette fameuse bohémienne sévillane qui brise le cœur de tous les hommes et donc pas uniquement celui de Bizet. Ça se passe donc en extérieur et voici tout de suite quelques images. L'opéra en plein air Carmen, donc présenté par Antoine Duléry qui fait une introduction, il explique un peu le contexte. Il est aussi le parrain de cette édition et attention, il ne reste que 2 sessions. Donc le 31 août au château de Haroué dans le 54 et puis à l'Hôtel National des Invalides à Paris du 5 au 8 septembre. Un festival de jazz à présent à la Villette. Jazz à la Villette. Jazz is not dead. Le jazz n'est pas mort, c'est évidemment le titre complet de cet événement. Donc, c'est 12 jours de fête qui sont consacrés au jazz, mais aussi à la soul, au hip-hop, à la world music. Ça va se passer dans des petites salles intimistes, mais aussi des plus grandes salles, comme par exemple le Cabaret Sauvage ou encore la grande salle de la Philharmonique à Paris. Donc vous trouverez bien sûr des têtes d'affiche, des hommages. La première soirée est consacrée à la musique africaine, la scène anglaise est également présente, plein de découvertes. Bref, de quoi faire plaisir aux amateurs de musique. Ça se passe donc à la Villette dans le nord-est de Paris. C'est du 30 août au 9 septembre. Et puis pour la programmation, regardez ceci. Il y a un problème ? Alors, vous avez sans doute entendu parler des Vieux Fourneaux actuellement au cinéma. Et il faut savoir que ce film est tiré, en fait, d'une BD. Voilà, donc ce film avec actuellement Pierre Richard, Eddie Mitchell, Roland Giraud, Alice Paul. Cette BD, c'est donc le premier tome qui a inspiré. Il s'appelle Ceux qui restent. En fait, il y a 4 tomes pour l'instant. Le 5e arrive en novembre. Et donc, le film reprend vraiment l'histoire, c'est-à-dire l'aventure de 3 septuagénaires qui sont amis depuis l'enfance, Antoine, Mimile et Pierrot. Sauf que Mimile, voilà. Sauf que malheureusement, l'épouse d'Antoine décède et donc il découvre un terrible secret. Ni une ni deux, il embarque son fusil de chasse, il part dans sa voiture à toute vitesse en direction de l'Italie. Et donc ses amis vont essayer de l'empêcher de faire une bêtise. Ils sont accompagnés par sa petite fille. Et évidemment, il va y avoir des tas de situations rocambolesques, des croustillants échanges. Enfin, on rit beaucoup. Le film est drôle, la BD est très très drôle également. Donc voilà, ça s'appelle Les Vieux Fourneaux, le tome 1. C'est la réédition. Je cite quand même les auteurs, c'est important. Wilfried Lupano et Paul Coé. Et dans cette BD, il y a une partie de 8 pages qui parle du film, tout simplement. Et donc, c'est aux éditions d'Argo. Merci beaucoup Isabelle. Le micro, c'est parce que vous voulez nous chanter une chanson, c'est ça? Oui, c'est ça. On y va. L'occasion de préciser, tes spectateurs ne savent pas que vous êtes une excellente chanteuse. Eh ben, merci beaucoup. Excellente chroniqueuse, excellente chanteuse. Merci beaucoup.